Salutations, salutations, bonjour. Bonjour à tous mes amis, à tous mes abonnés, chers frères et sœurs. Je vous salue, je pense que vous allez bien. Je vous souhaite déjà un bon mois qui vient de commencer le mois de juillet. Donc, nous entrons dans la deuxième partie de l'année. Donc, encore 6 mois. Que la paix soit avec vous. Donc, toutes les personnes qui sont déjà en ligne, vous pouvez vous manifester déjà. Donc, nous allons débuter notre live d'aujourd'hui. Ceux qui sont là, si le son est bon, signalez-moi. Donc, nous commençons bientôt là. Ok. Notre thème d'aujourd'hui, comme vous le savez bien, nous avions... Je pense que le son est bon. Si le son est bon, signalez-moi, je vous salue encore. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule, comme on a commencé sur... Bonjour, ma soeur Christelle Domingo Bokonje. Comme nous avions commencé, ça fait de cela presque 3 semaines déjà, notre grand thème, qui est l'être humain? Qui est l'être humain? On a abordé l'être humain a des différentes caractéristiques. Voilà, qui est l'être humain. Aujourd'hui, nous allons terminer en fait ces grands thèmes. Bien sûr, nous allons clore ça aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le 10e numéro, qui est l'être humain numéro 10. Qui est l'être humain numéro 10? C'est la suite et la fin. Suite et fin. Qui est l'être humain, suite et fin. Je l'ai titré comme vous le voyez. Tu es multidimensionnel. Tu es multidimensionnel. Tu peux te dire en toi là, tu peux répéter après moi. Bon, c'est pas obligé, mais c'est juste pour te rendre conscient, nous rendre conscient. En vous rendant conscient, c'est à moi, mais parce que nous sommes interconnectés. Ce sont des choses que nous devons connaître, c'est très important, étant être humain. Donc, les grands thèmes, c'est qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le numéro 10. Donc, le dernier numéro. Donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, ça sera clos, en fait. Ça sera clos, le dernier numéro. Tu es multidimensionnel. Mais comme je le fais toujours à chaque vidéo, à chaque live de ce grand thème qui est l'être humain, je récapitule, en fait... le numéro précédent que j'ai abordé avant, voilà, pour vous mettre quand même au parfum de ce que nous avions abordé, parlé. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera juste, je dirais, un grand résumé de tout ce que nous avions dit, de tout ce que j'ai dit pendant toutes ces 3 semaines, en fait. Parce que je vous ai dit que les grands thèmes, c'est qui est l'être humain. Nous l'avons abordé en 9 numéros. Aujourd'hui, c'est le 10e numéro. Je l'ai titré « Tu es multidimensionnel ». Dis ça en toi. Tu es multidimensionnel. Tu n'es pas ce que tu penses être. Tu n'es pas non plus ton corps que tu vois là, en fait. Tu n'es pas seulement ça. Tu es au-delà de ça. Tu es multidimensionnel. Il faut l'intégrer en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu, tu es une déesse. Il faut l'intégrer en toi. C'est très important. J'insiste encore. Voilà. Le premier numéro, c'était l'être humain. L'être humain, nous avions abordé l'être humain dans toute sa globalité. Le deuxième numéro était qui est l'être humain. Le grand thème, c'est qui est l'être humain. Mais ce que je suis en train de dire, ce sont des sous-thèmes que nous avions abordés durant ces 3 semaines. Premier numéro, l'être humain dans toute sa globalité. Deuxième numéro, c'était le corps subtil. Nous avions démontré que l'être humain a plusieurs corps. Certaines traditions disent 3 corps, âme, esprit. D'autres disent l'être humain a 7 corps. D'autres traditions disent que l'être humain, la tradition Congo notamment, dit que l'être humain a 9 corps.
Troisième numéro, nous avions vu les niveaux de conscience qui caractérisent l'être humain. Le quatrième numéro, c'était nous sommes des créateurs, nous sommes des créatrices. Nous créons notre propre réalité. Cinquième numéro, nous avions parlé sur les pensées et les émotions, d'où viennent-elles? Les pensées et les émotions, d'où viennent-elles? Sixième numéro, c'était corps, âme, esprit, selon la vision biblique. Comment la Bible voit la tripartite, comment je peux dire, la tripartition, si je peux le dire ainsi, de l'être humain. Septième numéro, c'était les mariages, Adam et Ève. Nous avions démontré la partie masculine et la partie féminine, comment leur but, leur dessein, c'est de se marier. L'être humain en lui est un esprit, il est à la fois mâle et femelle. Donc Adam et Ève, dont la Bible parle. Et puis le huitième numéro, c'était Adam, corps physique, et Christ, et corps spirituel. Donc en nous, nous sommes en même temps Adam, c'est corps mortel, et Christ, c'est le côté spirituel, le côté divin en nous. Et puis le neuvième numéro, c'était la semaine passée, je pense, nous avons parlé sur les chakras. Nous avons démontré graphiquement, nous avons démontré... Tout cela, ça se trouve sur mon compte privé Kaling Alider. Voilà, mais les deux premiers numéros, l'être humain et le corps subtil, là, je l'ai abordé sur ma page Kaling-connaissance. Ça se trouve là-bas. Voilà, si vous voulez faire un tour pour voir. Ok. Donc aujourd'hui, c'est le 10e numéro et la fin. Ce n'est pas vraiment la fin. Pourquoi? Parce que l'être humain, on ne peut pas l'aborder en 10 numéros. Non. C'est impossible parce que l'être humain est un monde. L'être humain est un microcosme, est un cosmos. L'être humain est, comme je l'ai titré, tu es multidimensionnel. Nous sommes multidimensionnels. Je me suis inspiré de ce titre et de ce sous-titre qui est l'être humain parce que je voulais juste faire un briefing, un débrief, c'est-à-dire une synthèse. Une résumé de tout ce que j'ai dit, de tous les 9 premiers numéros là dont je vous ai cité tantôt, de faire en fait le débrief, la résumé pour voir en fait notre multidimensionnalité. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ok, nous allons commencer par, nous allons voir l'être humain dans son aspect corps physique. Corps physique, comme vous le savez, corps physique. Quand on parle de l'être humain, corps physique. Qu'est-ce que le corps physique? D'abord, il faut savoir que le corps physique est nécessaire pour l'être humain. Est très nécessaire pour l'être humain. Pourquoi? Parce que à première vue, quand on regarde un être humain, on voit directement, comme Christelle Lomingo est là, Kalinga Lider est là, corps physique, la physicalité en fait, la partie apparente de l'être humain. On voit que voilà, Christelle est là, une femme, une belle femme, tout ça, maman, mère, Kalinga, oui, on voit, oui, un homme, tout ça. Mais il faut savoir que le corps physique a un but. Le corps physique, pour qu'il soit animé, parce que quand nous voyons le corps physique, certainement, ça doit être animé en fait. Ça doit bouger, parler, comme je parle là, comme vous me regardez là. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que ce corps physique-là bouge? Que ce corps physique-là bouge, travaille, transpire, tout cela, parle, pleure, voilà. Il y a quelque chose dans ce corps physique-là qui anime en fait le corps physique, qui fait bouger, qui fait mouvementer le corps physique. C'est ce qu'on appelle l'esprit. C'est ce qu'on appelle généralement l'esprit. C'est pour cela qu'on dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc le corps physique ne peut pas bouger sans l'esprit, c'est impossible. Vous voyez, donc nous sommes en même temps esprit et corps physique. Bien sûr, je vous ai dit que nous ne sommes pas seulement corps physique, parce qu'il faut savoir que le corps physique, c'est juste, c'est l'outil que nous avons, l'avoir. Mais ce que nous sommes, l'être, c'est l'esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes esprit d'abord. Nous sommes éternels. Nous sommes esprit. Je vous ai dit que nous sommes multidimensionnels. Tu es multidimensionnel. Il ne faut pas oublier ça. Tu es multidimensionnel. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, nous voyons que
Au-delà du corps physique, il y a la partie spirituelle, la partie qui fait animer le corps physique. Ok. Mais maintenant, le corps physique étant nécessaire pour l'être humain, le corps physique nous sert à comment? À interagir avec la création, avec la matière, la terre, tout cela. D'ailleurs, même, notre corps physique est composé de la terre, voilà, de l'eau, de la terre, des éléments physiques, naturels. Voilà, physique, c'est naturel, quoi. Donc, la matérialité, c'est que nous voyons. Mais il faut aussi savoir que le corps physique est là, a pour but la maturation de l'esprit. Parce que l'être humain est en même temps corps, âme et esprit. Il est invisible et visible. Visible dans son corps physique et invisible dans sa partie spirituelle. Mais le but du corps physique, nous venons ici sur terre par l'incarnation, par la naissance bien sûr, pour maturer notre esprit, c'est-à-dire pour nous connaître, pour nous élever en fait. Voyez, pour nous élever, parce que nous sommes ici pour un but. Nous sommes ici pour expérimenter la matière. Pour expérimenter la matière. C'est-à-dire, nous sommes ici pour évoluer, pour se rappeler qui nous sommes exactement. Voyez, la maturation de l'esprit. C'est pour cela que vous verrez le but même de la spiritualité. La voie spirituelle nous conduit à chercher à s'élever au plus haut niveau de ce que nous pensons être. C'est pour cela que les gens entrent dans la spiritualité, dans les religions, tout ce qui a trait à la divinité, au caractère spirituel de l'être humain. Voyez, donc le but du corps physique est la maturation de l'esprit. Parce qu'il faut maintenant savoir que ici, il y a comme une guerre entre guillemets, parce qu'il y a le corps et l'âme et le physique en fait, dans la partie spirituelle et la partie charnelle physique de l'être humain. Ok. Mais il faut savoir aussi que la plupart de nous, la majorité, on se considère comme si nous ne limitons que par le corps physique. Or, c'est une grave erreur parce que il faut savoir que toute maladie qui apparaît comme ça dans la physicalité, c'est d'abord l'âme. On dit un esprit sain dans un corps sain. Toute maladie vient de ton esprit, de ton intérieur en fait. Si l'une des cellules est en disharmonie avec les autres, tu tombes malade. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est un microcosme. Cosmos, c'est l'ordre en fait. Le but est d'être ordonné en toi. Le bien-être. C'est pour cela, autant nous entretenons nos corps physiques pour les femmes, make-up, tout ça, pour les hommes, tout ça, fitness, tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi notre partie spirituelle. La méditation, la prière, les jeûnes, la réflexion, tout ça, un travail spirituel pour nous élever. C'est très important parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Ok. Un autre point à préciser que le corps physique, bien sûr, est l'objet le plus précieux que tout être humain a reçu pour son séjour sur Terre. C'est logique parce que nous sommes ici sur Terre, nous étions esprits, nous sommes esprits, quand je dis nous étions par rapport au temps, avant que nous venions ici sur Terre, nous étions esprits, nous sommes incarnés via nos parents, par la naissance. Voilà, notre corps physique, c'est très important parce que nous ne sommes pas ici par hasard, parce que c'est nous en fait, voilà. C'est pour cela même on a peur de la mort. Voilà, c'est comme ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Un autre point à retenir concernant le corps physique est que le corps physique doit surtout faire de plus important sur Terre, c'est-à-dire se conformer selon les lois de la création. C'est-à-dire quand je parle des lois de la création, je vois la volonté, la parole de Dieu. Je ne parle pas de la Bible, mais je parle des lois de la justice de Dieu, les lois. La parole de Dieu, la volonté de Dieu en fait. L'être humain est sur terre, il doit se conformer aux lois qui régissent la création en fait. C'est pour cela quand tu enfreins une loi, il y a le karma, tu payes en fait ce que tu as fait, c'est la responsabilité. Voilà. Donc, ce que nous devons comprendre est que ce que nous devons retenir par rapport au corps physique est que le corps physique a un idéal. Son idéal est d'être vigoureux, d'être en bonne santé, de vivre ou bien de survivre.
Mais il faut savoir que pour atteindre cet idéal-là, l'être humain doit se nourrir. La nourriture, en fait, les manger. Mais pour avoir ce manger-là, la nourriture, il doit payer. C'est l'argent. C'est l'argent, en fait. Et puis, pour avoir cet argent-là, il doit faire des activités. Travailler, être dynamique. Vous voyez? Donc, le corps physique est là pour un idéal. C'est de vivre aussi longtemps possible. D'être en bonne santé, d'être vigoureux. Mais il faut qu'il y ait de l'argent pour se payer la nourriture. Il faut qu'il travaille. Voilà en fait ce que nous pouvons retenir par rapport au corps physique. Ok. Maintenant, nous allons passer à un autre point. Deuxième point, nous allons parler des corps subtils. C'est-à-dire les corps spirituels, les corps subtils en fait. Voilà, parce que j'ai dit que nous avions 7 corps. D'autres gens disent que nous avons 9 corps. Mais nous allons parler sur 7 corps en fait. Nous avons 7 corps. L'être humain a 7 corps. Nous allons les voir. Ok. Voilà, nous allons voir les corps subtils de l'être humain. Quels sont les corps subtils qui caractérisent l'être humain? Un instant, voilà. Voilà, les corps subtils. Il faut savoir que l'être humain, tous ces corps subtils-là, en fait, se trouvent dans l'être humain. Se trouvent dans l'être humain, se trouvent aussi au dehors de l'être humain. Ça contient aussi l'être humain. C'est aussi dans l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain possède 7 corps. Bon, quand je dis 7 corps, c'est pour faire pour que je me comprenne bien, parce qu'il faut savoir que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et puis, il faut savoir que chacun d'entre eux, chacun de ces corps-là, les corps subtils, renferme des caractéristiques qui lui sont propres. Ces corps subtils sont situés à l'intérieur de l'être humain et à l'extérieur de l'être humain. Quand je parle de l'extérieur, nous avons l'exemple de l'aura. Je pense que vous connaissez, excusez-moi, c'est que c'est l'aura. L'aura qui est en fait cette enveloppe-là luminée. Je dirais lumineux, mais non lumineux par rapport à l'état énergétique de l'être humain. Vous voyez? Donc, les corps subtils sont 7. Bien sûr, sont 7 selon d'autres traditions. 9 par rapport à la tradition comme je retiens 7 sur les chiffres de la perfection. Voilà. Je disais que les corps subtils sont en même temps à l'intérieur de l'être humain, notre corps physique, et à l'extérieur. À l'extérieur, je donne l'exemple avec l'aura. L'aura de l'être humain, les gens qui ont la capacité, par exemple, de clairvoyants, les gens qui ont la capacité de voir l'aura d'une personne, on peut le voir en fait. C'est possible de voir l'aura d'une personne. C'est-à-dire, ton aura, louis ou bien brille par rapport à ton état énergétique en ce temps-là. Parce que si tu es par exemple triste, ton aura sera gris, noir, voilà, ce sont des lumières en fait. C'est pourquoi on dit aura qui donne en fait c'est l'or. Vous êtes sans ignorer que le symbole chimique de l'or c'est AU, aura, l'auréole. Vous voyez quand on dit l'auréole en fait. Donc voilà. Donc maintenant parlons du corps subtil, les 7 corps subtils de l'être humain. D'abord nous avons le corps physique, vous savez bien, nous venons de les parler tantôt là. Le corps physique, c'est le microcosme, voilà. Le corps physique, tout ce que vous voyez là, voilà. La terre, qui est composée de la terre, de l'air, du feu et de l'eau. C'est le corps physique. C'est le microcosme, c'est l'enveloppe en fait. Maintenant, le deuxième corps, voilà, on parle du corps subtil. Le deuxième corps de l'être humain, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Éthérique qui vient de éther, qui est la quintessence. Le 5e élément en fait. Après, c'est la jonction, c'est la synthèse des éléments terre, air, feu, eau. Donc, les terres, la quintessence. C'est le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est ce corps qui conçoit le corps astral. Le 3e corps, en fait, c'est le corps des rêves. Avant notre naissance, voilà, il est le gardien de notre corps physique. C'est comme l'aura, en fait. Il assure la surveillance du corps physique ainsi que sa survie en l'absence de la conscience. Quand nous ne sommes pas conscients, par exemple, tu rêves comme ça, une voiture peut venir te percuter, directement tu sursautes en fait. En fait, c'est ton corps éthérique qui a fait cela en fait, parce que ta conscience n'y était pas là. Vous voyez, il est le gardien du corps physique, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique qui rappelle le corps astral, c'est-à-dire le corps des émotions, le corps des rêves, lors du sommeil. Voilà. S'il y a une présence ou un danger dans une chambre où nous dormons, c'est le corps éthérique durant le sommeil de reconstituer notre corps physique fatigué.
Celui, en fait, qui donne l'énergie à notre corps physique qui est fatigué, c'est le corps éthérique. Voilà. Voilà. Donc, le corps éthérique entoure le corps physique 1 à 2 cm ou bien 1 à 5 cm de la tête. Donc, les gens qui ont la capacité de voir dans l'invisible, l'aura, je donne l'exemple de l'aura, ils peuvent le voir, le corps éthérique. Voilà. Troisième corps. Troisième corps, c'est le corps astral, ou bien le corps des rêves. Quand nous rêvons, en fait, nous sommes dans le corps astral. Le corps astral. C'est le corps émotionnel, le corps des désirs, le corps des sentiments, le corps des rêves, ou bien les doubles, ou bien les fantômes de vivants. Quand une personne meurt, quand une personne apparaît, en fait, qui est mort, c'est au niveau de son corps astral, en fait. C'est au niveau de son corps astral, en fait, qui apparaît, en fait. C'est ça. C'est en nous. C'est en nous, c'est aussi au-delà de nous. Ça nous constitue. C'est pour ça que je vous ai dit que nous sommes multidimensionnels. Tu es multidimensionnel. Voilà. On appelle ça aussi véhicule. Le corps astral, c'est les véhicules des sentiments, des désirs, des passions, nobles, positifs, joie, peine. Ça sert aussi à l'être humain de voyager astralement. Un voyage astral, dédoublement, tout cela, vous le savez bien. Quatrième corps, c'est le corps mental. Comme le mot le dit, c'est le siège de nos pensées, l'imagination, les raisonnements, l'intellect, tout cela. Il faut savoir que les 4 corps que j'ai cités là, corps physique, éthérique, astral et mental, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle la personnalité de l'être humain. Ou bien l'âme personnalité, c'est la personnalité de l'être humain. La personnalité de l'être humain. Ça a une forme humaine dans le corps éthérique, le corps astral et le corps mental. Ça a la forme du corps physique en fait, mais au niveau de la subtilité, au niveau de l'invisible en fait. Bon, invisible par rapport à notre yeux physique. 5e corps, c'est le corps causal. C'est le corps de l'âme, de notre identité en fait, ou bien la supraconscience si vous voulez. C'est le corps qui préside les causes de notre existence. Il est en lien avec les karmas, ce qu'on appelle les karmas. Les karmas, c'est en fait, c'est les bagages, c'est tout ce que nous naissons avec. Ce qui est bien ou mal, voilà, ce que nous naissons avec en fait. C'est pour ça que nous sommes différents, nous ne sommes pas égaux dans ce monde. Vous voyez, tout le monde n'a pas les mêmes chances. C'est ça en fait les karmas de chacun. Par rapport aux vies antérieures, voilà, c'est comme ça que nous devons comprendre. Et tout cela, c'est le corps causal. C'est le corps qui enregistre tout ce qu'il y a dans cette vie, dans notre vie, dans une incarnation précise. Ça s'enregistre dans le corps causal. Et dans les autres corps de la conscience supérieure, la supraconscience, il contient les qualités comme l'inspiration, l'intuition, la foi, la créativité, la connaissance directe, la méditation profonde agit directement sur ce corps. Tout cela, c'est en nous. C'est en nous, en fait. Voilà. 6e corps, c'est le corps bouddhique. Bouddha, ça veut dire éveillé. Celui qui est éveillé. C'est le corps qui se manifeste souvent chez les saints ou les gens qui ont accepté de se réincarner de nouveau pour accomplir une tâche précise. Dans le bouddhisme, on parle des bodhisattvas. Voilà. C'est le corps qui nous permet d'entrer en relation avec nos guides spirituels. Peu d'humains peuvent y accéder. Voilà. Ce corps-là, c'est aussi en nous. Voilà. C'est pour ça que je dis que nous sommes multidimensionnels. 7e corps, c'est le corps divin, ou bien le corps de l'unité, ou bien le corps atmique. Atma, c'est l'âme universelle, en fait. Ce que nous pouvons appeler Dieu. Voilà. Il est au centre de tout notre système subtil et est centré dans les chakras du cœur. C'est au niveau de notre cœur ici. Nous n'avons pas dit chakras, nous allons aussi les résumer aussi, voilà, tantôt là. Au niveau de notre cœur, en fait, les chakras du cœur. Voilà. C'est le corps en relation avec la divinité, quelle que soit notre religion. Voilà. Ici, je ne parle pas de religion, je parle de l'humain, qui est l'être humain. Voilà. Que vous soyez musulman, chrétien, athée, voilà. Vous êtes libre, mais mon message s'adresse à l'humanité. Voilà. Donc, nous avons compris les corps subtils de l'être humain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Passons à un autre point. Nous allons parler sur les niveaux de conscience de l'être humain. Voilà. Les niveaux de conscience de l'être humain, un instant. Les niveaux de conscience de l'être humain, où je l'ai mis un instant parce que niveau de conscience, vous allez m'excuser parce que il
faut que je retrouve mes notes. Voilà. Voilà. Le niveau de conscience de l'être humain. Il faut savoir que la conscience, c'est ce qu'on appelle communément esprit. C'est un lien où tous les représentants de notre organisme, hein, tant physique et psychique ou spirituel, sont confinés de se rencontrer. La conscience est neutre. C'est le reflet des préoccupations de l'humain, de sa façon de vivre, monde physique ou monde spirituel. J'ai énuméré 7 niveaux de conscience de l'être humain. 7 niveaux de conscience. Nous avons 7 niveaux de conscience. Premier niveau de conscience, c'est le sommeil profond. C'est le sommeil profond qu'on appelle aussi la léthargie. Je peux dire même si c'est l'inconscience en fait. L'inconscience, c'est un niveau de conscience aussi. Dans le sommeil profond, l'être humain est bien sûr conscient, mais à un certain niveau, nos sens sont presque totalement endormis. Il n'y a que très peu de cognition, de perception en nous. Nous sommes inconscients. Quand on dit que tu es inconscient, donc tu es dans un sommeil profond. Deuxième niveau de conscience, c'est les rêves. Quand nous rêvons, en fait. Quand nous rêvons, les rêves. Vous savez bien ce que les rêves, en fait. Voilà. Troisième niveau de conscience, c'est l'état d'éveil. L'état d'éveil, c'est l'état où je suis maintenant là. L'état dans lequel la majorité d'entre nous se trouve la plupart du temps. Quatrième niveau de rêve, c'est ce qu'on appelle l'âme aperçue. Ici, nous installons la tranquillité au moment de la prière, de la méditation, de la consécration, de l'isolement. C'est ça en fait l'âme aperçue. C'est aussi un niveau de conscience. Cinquième niveau de conscience, c'est la conscience cosmique. C'est ici, notre esprit peut observer notre corps matériel. Voilà, notre corps matériel. Quand je vous ai dit que vous êtes multidimensionnel. Vous êtes en même temps esprit et matériel. Mais en réalité, vous êtes esprit. Les deux qualités de la conscience, tant localisée et non localisée, sont présentées en même temps. C'est la conscience cosmique. Donc, votre intuition ici s'accroît. Ici, même si vous êtes occupé, mais votre esprit est plein en méditation. Voilà. Sixième niveau de conscience, c'est la conscience divine. Voilà, la conscience de l'unité. C'est comme avec les corps, ce que nous avons parlé des corps atmiques. Voilà, vous êtes relié avec la conscience divine en fait, avec la conscience de l'unité qui est le septième niveau de conscience, l'état d'éveil. Ici, nous voyons le monde entier comme une extension de notre être. Nous sommes un avec l'univers. L'univers pense au travers de nous. Nous participons à l'expansion de l'univers. Nous sommes l'univers. L'univers est en nous. Nous sommes dans l'univers. Nous sommes dans Dieu. Dieu est en nous. Nous sommes multidimensionnels. Voilà. Donc là, nous allons parler sur les niveaux de conscience. Quatrième point, nous allons parler maintenant sur l'aspect créateur de l'être humain. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Il faut savoir que l'être humain est un créateur. Nous créons nos propres réalités. Nos propres réalités, que ce soit des illusions, mais nos réalités. Nous sommes responsables de ça parce que nous avons le libre arbitre. Nous avons la responsabilité de nos actes, en fait. Quand nous créons, que ce soit par l'inconscience, par l'ignorance ou en connaissance, nous allons les payer. C'est pour ça que nous devons l'assumer. Parce qu'il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de bourreaux dans cette affaire. Parce que c'est une façon de prendre conscience, de percevoir les choses, pour faire l'expérience de la chose. Voilà. Donc, l'être humain est un créateur. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de son créateur, de Dieu. Donc, il est en même temps divin. Vous êtes des dieux, vous êtes des déesses. Donc, Dieu est le créateur. Nous y sommes aussi. L'être humain crée consciemment, subconsciemment, supraconsciemment. C'est-à-dire que l'être humain, au-delà qu'il soit le corps physique, il est aussi l'âme et l'esprit. Donc, nous créons des choses que notre conscience est ignorante de ça. Mais notre niveau supérieur, notre supraconscience, les crée à un certain niveau. C'est pour cela que nous créons toutes choses. Tout ce que nous vivons dans notre vie, c'est nous-mêmes qui sommes des auteurs de la chose. Voilà. Nous créons en pensée, en parole et en acte. La création est un processus qui se déroule à partir de ces trois parties. À partir de la pensée, parole et action. Par rapport à la création, à l'aspect créateur de l'être humain, toute création commence par la pensée. Tout est pensée.
Au commencement était la pensée, le verbe et la parole. Voilà ce que nous pouvons comprendre par rapport à l'aspect créatif de l'être humain. Quoi dire encore? Donc, il faut être responsable de tout ce que vous êtes en train de créer, de les célébrer, de l'apprécier. Si vous n'appréciez pas ce que vous avez créé, vous pouvez encore réjouir en fait, parce que la vie est un jeu. Voilà. Cinquième point, nous allons parler de la pensée, les émotions et les pensées, d'où viennent-elles? Voilà. En fait, il faut savoir que l'être humain a 5 émotions naturelles. Nous naissons avec 5 émotions naturelles. La peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Qui, si comment ces émotions-là ne sont pas bien canalisées, elles se transforment en fait en émotions, je dirais, superficielles, en fait, qui n'existaient pas dans notre état naturel. Pour la peine, ça devient la dépression chronique. La colère, c'est la rage. L'envie, c'est la jalousie. La peur, c'est la panique. L'amour, c'est la possessivité. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un est peiné, c'est normal, mais quand il ne sait pas comment canaliser sa peine, la personne devient dépressive, en fait, chroniquement dépressive. Quand la personne ne peut pas gérer sa colère, elle est enragée. Même avec l'envie, elle devient jalouse. Avec la peur, elle est paniquée. L'amour, quand quelqu'un aime beaucoup, en fait, il a tendance à posséder. Or que l'amour, c'est la liberté. L'amour est illimité. On ne peut pas aimer quelqu'un en le possédant, en fait. Il faut laisser aussi le libre arbitre, le champ libre à la personne dont nous aimons. C'est ça les émotions. En fait, émotion vient du verbe latin émover qui veut dire dérangement. L'émotion, c'est juste la réaction du corps au mental. Les émotions viennent de l'extérieur, en fait. Parce que les émotions, en fait, c'est en nous. Mais pour que ça agit, il faut qu'il y ait une circonstance, un événement quelconque qui nous tape et puis ça donne, en fait, un signal à notre imagination et puis on les reflète, en fait. Parce que l'émotion est une réaction du corps au mental. Voilà. L'émotion est une énergie recyclée parce que nous sommes énergie aussi. Comme je vous ai dit, nous sommes multidimensionnels. Voilà. Pour ce qui est de la pensée est une information recyclée. Pour cela, dans la tradition, comme on dit, la pensée, on dit qu'Obanza. Banza, c'est bas, être, et Nza, c'est l'univers. Ce que nous voyons en fait. Parce que nos pensées sont influencées par notre façon de voir les choses en fait. Voilà, c'est ce que nous pouvons comprendre par rapport à cela. Voilà. Quoi encore aborder par rapport à la multidimensionnalité de l'être humain? L'être humain est, enfin, les mariages, Adam et Ève. En fait, l'être humain est en même temps, il est esprit, c'est-à-dire il est en même temps mâle et femelle. Que tu sois homme, tu es mâle et femelle. Que tu sois femme, tu es mâle et femelle. Donc, le principe mâle, c'est-à-dire c'est le principe qui se souvient, en fait. C'est l'homme, en fait, manifestement comme ça, masculin, homme, qui se souvient de son principe qui est caché femelle, femme. Voilà, c'est pour cela Adam pouvait dire, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Le but du mariage de l'homme, c'est de se marier avec lui-même, en fait, de faire un avec lui-même. C'est pour cela qu'on dit avec le mariage, l'homme quittera son père et sa mère. Mais on parle de l'être humain lui-même. Parce que l'être humain est double. C'est ça qui s'est extériorisé avec Adam et Ève. Voilà. Nous voyons aussi avec Adam et Christ. Adam qui est le corps physique. Adam vient de la terre noire, humain, humus, corps humain, voilà. Christ, c'est le corps spirituel. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. De la partie physique, en fait. Le premier Adam vient, en fait, de la terre, Adam. Et puis le deuxième Adam qui est, en fait, Christ vient du ciel, en fait. Qui est un esprit vivifiant. Voilà, Adam est une âme vivante. Voilà. Et puis, pour clôturer, nous allons parler un peu en débrief avec les chakras. Les chakras, voilà, vous pouvez parcourir mes vidéos. Je parle des chakras. En fait, nous avons 7 chakras qui sont connus. Bien sûr, c'est au-delà. Certains parlent même de 12, mais 7, il faut retenir. 7 chakras qui longent tout
tout au long de notre colonne vertébrale, en fait. Pas de la Kundalini, voilà, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais les chakras sont les centres énergétiques subtils de l'être humain. Chakra veut dire roue en sanskrit, c'est une langue hindoue, en fait, de l'Inde. Ce sont des roues énergétiques qui tournent comme la montre. Vous voyez, les chakras, c'est une roue, ce sont des centres énergétiques qui est là pour gérer énergétiquement, subtilement l'être humain. On a les chakras de la racine au niveau de l'os de l'anus coccyx, en bas de la colonne vertébrale. Chakra racine, qui, en fait, c'est le chakra qui nous dit que nous sommes ancrés sur la terre. Je suis, en fait, je suis sur la terre. La conscience que je suis sur la terre. Deuxième chakra, c'est au niveau de nos organes génitaux, gonades, testostérone. C'est les chakras sacrés. Voilà, c'est la sexualité, en fait. C'est la sexualité. Troisième chakra, c'est les chakras solaires au niveau de notre plexus solaire, au niveau de notre ventre. Ça concerne les foies, le pancréas, la rate, tout ce qui concerne l'appareil digestif, en fait, au niveau de notre plexus solaire, au niveau du ventre. Quatrième chakra, c'est le chakra du cœur, au niveau de notre cœur, en fait, le soleil. Il y a 12 pétales, voilà, et Christ avec les 12 apôtres qui renforcent aux 12 signes du zodiaque, 12 pétales. Et puis, il y a les chakras gorge, voilà, le chakra de la gorge, qui est la communication, en fait, pour communiquer, pour parler. Là maintenant, on est dans un niveau de créer par la parole, chakra de la gorge. Avant-dernier chakra, c'est les chakras, ici, frontal, troisième œil, en fait, ce que c'est dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est ténébreux, tout ton corps est ténèbre, en fait. Voilà. C'est pour ça que vous verrez même en Égypte, les pharaons avec l'uréus, les serpents, en fait. C'est la Kundalini qui est élevé, en fait. Ils voient, en fait, c'est l'œil d'Horus, la lumière, ici, voilà. Au niveau de la glande pinéale, voilà. Ça régule aussi nos sommeils, nos rêves aussi. C'est grâce à ces chakras qui s'ouvrent, en fait. Quand nous rêvons, c'est les chakras frontaux qui s'ouvrent, en fait. Qui nous voyons au-delà de nos yeux physiques. Dernier chakra, c'est le chakra couronne. C'est 1000 pétales. En faisant la somme de tous ces chakras-là, de tous ces pétales, multiplié par les 1000 chakras, 1000 pétales du chakra couronne, ça nous donne 144 000. C'est pour cela, dans l'Apocalypse, on parle de 144 000 élus. C'est-à-dire que les gens qui sont élus, en fait, sont les gens qui ont ouvert tous les chakras, en fait. Ils ont atteint le niveau de la conscience unique, de la conscience universelle, unique, en fait, divin, en fait. Ils se sont connus eux-mêmes. Voilà. J'en parle si vous parcourez mes vidéos, j'en parle précisément et en détail. L'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'était faire un débrief, un récapitulatif de tout ce que nous avions parlé pendant 3 semaines, qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'était le 10e numéro et la fin, en fait. J'ai clôturé, bon, l'esprit m'a dit, en fait, je suis convaincu de le clôturer ici. Mais je ne dis pas que on ne peut pas parler de l'être humain en d'une vidéo, c'est impossible. Parce que l'être humain est multidimensionnel. Je continue à étudier l'être humain, je continue à me chercher, à me connaître, à connaître qui est l'être humain. Voilà, on ne donne que ce qu'on a. Je pense que nous allons nous arrêter là. La vidéo va rester sur mon mur. Bon début du mois de juillet. C'est le mois de mon anniversaire, le 27 juillet. Plaise à Dieu. Voilà. Donc, prochainement, nous allons aborder d'autres sujets par rapport à ce que l'Esprit va nous conduire, en fait, va nous guider. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois. Que la paix soit dans vos cœurs. Que l'amour règne en vous. Que Dieu fasse prospérer vos entreprises, voilà, vos âmes. Voilà, n'oubliez pas, vous êtes multidimensionnel. Vous n'êtes pas vos corps seulement, vous êtes esprit, vous êtes énergie, vous êtes des dieux. Vous êtes un avec Dieu. Dieu ne peut jamais vous abandonner. Donc, ayez ça toujours en conscience. Que Dieu vous garde. Je vous aime. À nous revoir la prochaine fois. Bis. Bonne journée. Bye bye.